Je m'appelle Pierre, j'ai 23 ans, je suis boxeur professionnel. Les flics, je peux pas les blairer. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Banlieue lyonnaise, Pierre retrouve sa bande. Son aversion pour la police, il la partage avec ses meilleurs amis. Et vis-à-vis de l'autorité, ils sont sans pitié. Bien sûr, du moment qu'ils ont l'uniforme, ils arrivent, c'est nous la loi, c'est nous la justice. La police. Tu l'as entendu celle-là? Entre Pierre et la police, c'est une histoire de haine qui a commencé il y a une dizaine d'années. À l'âge de 14-15 ans, j'ai fait pas mal de garde à vue pour plein de petits délits. Et je trouvais que ça méritait pas de faire des gardes à vue pour ça, quoi. Toutes les fois qu'ils l'ont mis en garde à vue, à mon avis, il peut pas les blairer même. J'aime pas les flics parce qu'ils sont pas comme nous, on n'a pas le même parler. Et quand ils voient des jeunes, tout le temps ils viennent, ils cherchent la petite bête. Mais voilà, ça restera toujours comme ça, je pense. Franchement, je leur reproche le dialogue. Ils parlent super mal, où ils arrivent, contrôle de police, c'est moi la gendarmerie. On a vu que c'était toi la police, c'est écrit sur ton truc. Pourquoi arriver comme ça? Pourquoi s'imposer directement? Si quelqu'un il arrive vers vous, dans la rue, il se met tête à tête avec vous. Vous vous sentez agressé. C'est normal que les jeunes de quartier se sentent agressés quand les flics ils arrivent, parce qu'ils arrivent comme ça. On est jugé par rapport à la gueule que t'as, ouais, bien sûr. Injustice, discrimination, Pierre se sent victime malgré lui. Alors la boxe qu'il pratique en pro n'est peut-être pas née du hasard. Aujourd'hui, c'est lui qui donne les coups. La police, c'est pour casser les couilles aux jeunes. C'est ce que tu penses d'eux. Mais si c'était pas là, ce serait l'anarchie, non? C'est vrai. Il y a des flics qui font mal leur boulot. Ouais. 48 heures dans la peau de son ennemi, comme dans un combat de boxe. Pierre s'apprête à faire un KO. Et là, tu penses... Tu le connais pas déjà, le gars que tu vas rencontrer? T'as des a priori tout de suite sur lui, tu penses que c'est un... Non, on verra comment il est, comment il évolue. S'il y a des choses qui me plaisent pas, je lui dirai. C'est tout. Tu vas faire un petit round d'observation avec lui. Ouais, voilà. Round d'observation, après deuxième round, j'attaque un peu. Troisième, je mets un petit peu plus la pipe. Quatrième, la pipe. Et cinquième, je l'achève. Lui aussi, il est barbeux comme ça sur un ring. Ça va être marrant s'il le fait en vrai, mais bon. Son adversaire, Pierre le connaît bien. Alors l'image qu'il a de la police est déjà toute faite et bien ancrée dans sa tête. Les a priori fusent. Lui, à ton avis, qu'est-ce qu'il pense de toi? Eux ouais. Ils vont me dire, on va avoir un petit jeune banlieusard. On va arriver, on va le mettre au carré direct. On va le mettre au carré celui-là. Tu vois, on va le mettre dans le droit chemin. On va voir s'ils vont me mettre au carré comme époux. Parce que voilà, tu sais, c'est pas gendarmerie, c'est police municipale. C'est vrai, c'est pas pareil. La PM. Non, franchement, pour moi, la police municipale, c'est garde champêtre, c'est pareil. Garde champêtre, c'est bien trouvé le mot. Ah ouais, ça sert à rien, moi, je trouve. Pierre est déjà sans concession et son entourage le conforte dans sa manière de penser. Ses amis le connaissent, jamais Pierre ne pourra se glisser dans l'uniforme de la police. Ah ouais, moi personnellement, je ne vois pas une minute en policier. Sur police municipale, gendarmerie. Pas possible. Pas possible. Tu l'imagines avec le képi? Franchement, je le vois mal, moi. Putain. Un fou rire. Ça va être magique. Juste avant le départ, ses amis veulent être sûrs que Pierre est prêt à vivre l'expérience. Et pour le savoir, ils vont tenter de le faire renoncer avec des arguments plus que dissuasifs. Comme ça, là franchement, ça va être marrant. Encore comme ça, ouais, comme ça. Alors comme ça. Ouais, en clown, quoi. Qu'est-ce que vous me ferez si je deviens vraiment flic? On t'attache. Ce serait la honte s'ils se révèlent policiers. Bah après, c'est pas la honte, c'est chacun fait comme il veut. Ah, pour moi, je veux pas d'un ami policier. Ouais, ça va vite, hein. Malgré tout, Pierre est prêt à prendre des risques. Plus qu'une expérience, il est temps pour lui de comprendre comment fonctionne son ennemi. Je demande qu'à voir. Je demande qu'à voir. Je veux voir vraiment à quoi ils servent. Parce que c'est exactement leur boulot. Et on verra, peut-être que je changerai d'avis. Les policiers ont donc 48 heures pour faire tomber ces préjugés qui semblent inébranlables. C'est vrai, je respecte l'uniforme. Je le respecte. Mais après, respecter le mec qui porte l'uniforme, ça c'est autre chose. Si lui respecte la personne, je le respecterai. S'il respecte pas, je vois pas pourquoi je le respecterai. Cette expérience, on l'a vu, est loin d'être gagnée. Pourtant, direction la police municipale de Nîmes, où Pierre va donc tenter de passer 2 jours dans la peau et dans l'uniforme de la police. Vis ma vie dans la peau de mon ennemi, c'est tout de suite.
Alors là, je cherche le commissariat. Je vais aller voir mes collègues. Ils pourraient mettre un panneau police municipale, je sais pas, y a rien. À l'aube des 48 heures que Pierre s'apprête à vivre, c'est avec un naturel déconcertant qu'il arrive sur le lieu de tous les a priori. Ils se cachent, ils ont peur de moi. Bah, franchement, pour moi, la police municipale, c'est garde champêtre, c'est pareil. Bonjour. Bonjour. Pierre. C'est ça. Moi, c'est Thierry. Ok. Donc, on va passer 2 petites journées ensemble. Ouais. Hein, on va te montrer un petit peu le travail que l'on effectue. Ouais. D'accord? Ouais. T'es partant pour tout? Ouais, y a pas de souci. Tout. On verra. Ouais, j'espère. Le ton est donné. Ici, le chef, c'est Thierry. Et Pierre le civil doit vite laisser place à Pierre le stagiaire. Je vous présente Pierre, un futur stagiaire pour 2 jours. Faut préciser Donc, voilà. stagiaire. Oui, tout à fait. Première étape, la transformation vestimentaire. Je vais m'habiller en clown. Non, pas du tout. Non, là, je dirais plutôt que t'es habillé en clown. Maintenant, Non, tu vas je vais ressembler m'habiller à en quelque chose. clown. Là, je suis habillé. Là, j'ai la classe. Non, là, maintenant, tu vas ressembler à quelque chose. Voilà la différence. C'est celui-ci. Alors, un polo, d'accord. La casquette correcte, faudra s'y habituer. T'auras un sifflet parce que Pour tu la vas en avoir circulation. besoin. Tes écussons, ton ceinturon. Pas de matraque, pas d'armes. Voilà, forcément. Hein. Et les Rangers. Voilà. Je t'invite à commencer à t'habiller. Oh, je vois que t'es tatoué. Ouais. Là, ça va pas trop le faire, là, quand même. Hein. Pas trop, hein. Pourquoi t'as ces tatouages? C'est pour représenter mon nom. Quand on monte sur le ring ou quoi que ce soit pour... T'es boxeur? Ouais. D'accord. Pourquoi plume, alors? Ouais, mais ça veut rien dire, faut faire voir, faut faire attention à la carrure, justement. Bien sûr. Non, c'est juste une question. Faut pas se vexer, hein, t'inquiète pas. Non. Je le sens un petit peu sur la réserve pour l'instant. Bon, maintenant, il a été quand même bien accueilli, quoi. J'étais relativement sympa, parce qu'il m'a donné envie d'être sympa, parce que voilà, il me plaît bien. C'est quelqu'un avec qui, je crois, on va pouvoir bien échanger. Je sens qu'il peut m'énerver. Ouais, des fois, il faudra pas trop qu'il pousse le bouchon. De toute façon, les flics, c'est des cow-boys. Hein. Là-dessus, je changerai pas d'avis. Hein. Il me l'a prouvé, là. Allez, le civil, c'est fini pendant 2 jours. Ah, la casquette, ça le fait pas. À la limite. Comme ça le fait mieux. Je me sens dans la peau de mon ennemi, j'ai envie de me taper, là, devant la glace. Enfin bon, on va respecter aujourd'hui. Je pense que c'est quelqu'un qui peut faire évoluer ses a priori sur notre métier. Je pense qu'il est un peu malléable. Thierry, Ouais. ça y est, je suis prêt, c'est bon. Tenue réglementaire. Tu te fous de moi, là? C'est bon, je suis réglo, là. Non, sans déconner. Y'a quoi qui va pas? À ton avis. Non, franchement, la casquette, je vais Non mais bien. attends, t'es pas là pour... je suis désolé, t'as une tenue, Ouais. tu vas rentrer dans la peau d'un métier, Ouais. d'accord? Tu vas avoir beaucoup de devoirs, contrairement à ce que tu peux penser. Le premier devoir, c'est d'être correct. D'avoir une casquette à l'envers, ça me plaît pas du tout. Ton tatouage, ça me plaît pas, mais je sais pas comment on peut faire. Ouais, mais c'est comme ça, je suis désolé, la casquette, ça me fait pas. Comme ça là franchement ça va être marrant. Encore comme ça, ouais, comme ça. Non, comme ça. Ouais, en clown, quoi. Regarde-toi dans la glace. Ça se met pas n'importe comment. Allô? Oh! S'il te plaît. C'est quoi, je te rappelle? Ouais, bonne idée. Ok? Parce que là, il est la mauvaise. Là. Allez, vas-y, raccroche. Non. Je suis Allez. pas d'accord. Allez, vas-y. Allez. Allez. Ça, 1 fois, pas 2 fois. Tu m'as compris? Ouais. Non, mais regarde-moi. Je plaisante pas, là. Ouais. 1 fois, pas 2 fois. D'accord? Ouais. Ouais, non, mais c'est Mais sérieux. y'a pas de soucis. Pourquoi Ouais, non, parce attitude que sérieuse, ça me plaît c'est pas, bon. ça me plaît pas. Ouais, mais c'est bon, faut se Attends, détendre. maintenant t'es rentré dans la peau d'un Ouais, mais policier, faut tu se te comportes en détendre. tant que policier, point. Ouais, mais C'est tout. C'est bon, faut se détendre. C'est quand même pas moi qui t'ai obligé à venir ici. Je suis d'accord avec Bon. toi, mais faut se détendre, c'est bon. Alors tu éteins Restons ton portable. tranquilles, c'est bon. Je suis tranquille. Ouais. Le port de l'uniforme ne calme en rien l'arrogance de Pierre. Thierry aura-t-il plus de succès avec la suite du programme? Départ imminent pour une des 22 cités les plus chaudes de France. Mais avant, quelques règles s'imposent. Jamais tu ne te trahis. C'est-à-dire, ne va jamais par ton attitude ou quoi que ce soit faire penser que tu n'es pas un policier. On est d'accord? Bah, c'est pas me trahir. Je suis pas flic. Tu l'es, pendant 2 jours tu l'es.
Ouais, mais ça ne serait pas me trahir de... Tu l'es, si, Moi, personnellement, vous avez un problème, je vous regarde, je fais, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Non, écoute-moi, non, je suis pas d'accord. Non, tu m'écoutes. Si tu as une attitude comme ça, on reprend la voiture, on rentre. La mission de Thierry, changer la vision que Pierre a de la police. Et pour le moment, même avec la meilleure volonté du monde, Thierry est à court d'arguments. Pierre ne flanche pas. Quand on dit du quartier difficile, t'es déjà comme ça. Non, si, pas du franchement, tout, j'ai l'impression que t'es déjà un peu stressé d'y aller. J'essaye simplement de te montrer et de t'influencer sur l'attitude que tu dois avoir. Parce que là, tu me montres comme quoi tu vas y aller, je veux dire, comme un touriste. Normal, comme si je rentrais chez moi. Non, mais tu seras pas chez toi. Départ pour la patrouille. Malgré l'uniforme et la sensibilisation de Thierry, Pierre est incapable d'évoluer pour le moment. Première fois que je monte devant et pas attaché. Pour te dire, j'ose même pas regarder les gens. Tellement je me sens mal. Jusqu'à présent, seul et impuissant, Thierry est rejoint par un de ses collègues. Bonjour Pierre, Thierry travaille sur le secteur. Un peu de renfort n'est pas du luxe, surtout lorsqu'intervient la première erreur de Pierre. Bonjour, on peut leur dire bonjour. Tu vois, il va tous les jours. Tu vois, on ne sert à rien, il ne s'arrête pas pour discuter avec nous. Quelques secondes d'inattention des deux policiers suffisent à Pierre pour se trahir. À la première question d'un passant, il a renié son uniforme, une faute impardonnable pour les deux Thierry. Mais attends, t'es dans la peau d'un policier. Là, tu viens de te vendre. Je me demande un renseignement, je veux répondre. Non, tu viens de te vendre. Je peux pas dire que je fais un stage dans la gendarmerie. Dans la police municipale, je peux pas dire que je fais un stage. Je tourne pas ma veste. Tu fais pas les efforts. Je peux pas tourner ma veste. Eh ben si, il faut que tu la tournes au moins 2 jours. Je la tournerai pas. Non. Il me pose une question, je lui réponds. Soit on fait le truc sérieusement et tu le fais avec nous sérieusement, soit on arrête. Première crise qui plonge l'équipe dans un profond malaise. Pierre est totalement réfractaire aux consignes dictées par les policiers. Si le flic il me pose cette question de regarder méchamment, d'avoir une attitude imposante, c'est pas mon job. J'ai pas à faire ça. Je vois pas pourquoi je le ferais. Je suis pas comme ça, c'est pas ma nature. Pierre reste fidèle à ses convictions. La journée ne fait que commencer. À lui de flancher, parce que moi je ne flancherai pas de toute manière. Moi mes idées sont très arrêtées, certainement autant que les siennes, mais bon, c'est les miennes qui sont valables. Pierre n'est là que depuis 4 heures et déjà les tensions se multiplient. L'expérience doit malgré tout se poursuivre. Pour désamorcer le conflit, les policiers entament une ronde très pacifique dans la cité. Le bleu n'est pas forcément là pour être agressif. Le bleu est là pour dire bonjour à mon ami. Les meilleures olives de Nîmes. Bonjour, tu vois. Le calme revenu, Thierry va tenter une nouvelle prise de conscience sur Pierre. D'accord, on fait une patrouille pédestre, on n'a pas de mission particulière, on est là pour prendre contact avec les gens, pour se montrer, d'accord, pour être visible de la population. Okay. Après, il y a d'autres missions qui se font dans le quartier où effectivement ça peut être plus répressif. Voilà. Donc le contact va s'endurcir, tu comprends? Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pourquoi dans les quartiers ils sont mal vus et vous êtes mal vus? Parce qu'il y a toujours une minorité qui fout la merde. Vrai ou faux? Ça, voilà pourquoi vous êtes mal vus, voilà pourquoi les gens dans les quartiers sont mal vus. C'est tout. Bah, c'est la seule chose que je veux dire. Ça... Nouvel échec. Les deux policiers ne parviennent pas à faire entendre raison à Pierre. La manière douce ne fonctionne pas, la partie va être serrée. Il n'est pas conscient du boulot. Il faut qu'il rentre vraiment dans l'action pour qu'il se rende compte du mauvais côté. Tout ce qu'il nous reproche, tout ce qu'il reproche aux forces de police en général, eh ben, il va connaître ça et puis on va le pousser à bout pour que soit il craque, soit il rentre vraiment dans la peau. À mon avis, il va craquer. Il voudra rien. Il ne tiendra pas le coup. Mais on va le pousser. On va le faire craquer. Regarde, il a un sens interdit. On va lui dire. Allez-y, mais je dirais rien. Écoute, on va intercepter, tu vas te présenter. Si, viens. Écoute-moi. Non, écoute-moi. Écoute-moi. À mon avis, contrôler les gens, il va avoir du mal à... Mettre une amende déjà. Mettre une amende, ouais. Mettre une amende, à mon avis, il va pas y arriver. Essaye, fais au moins l'essai. Allez, vas-y, fais sérieux. Ouais. Contre toute attente, Pierre se montre coopératif pour la première fois de la journée. Vous êtes au courant que vous êtes pris un sens interdit? Les mains. Vous êtes au courant que vous êtes pris un sens interdit? Vous pouvez éteindre le véhicule, s'il vous plaît, monsieur, merci. Ah, c'est bon, c'est pas grave, il fait demi-tour. Toujours, bon. toujours. Et comment on fait pour et tu demandes les pièces du véhicule, permis de conduire, carte grise assurance. Ah, ici, le monsieur... Franchement, je suis désolé, je peux pas, ça me fait mal au cœur. Mais on va pas le verbaliser, qui t'a dit qu'on va verbaliser? On fait un contrôle de papier. Non, mais je peux pas. Et là, de suite, toi, tu ressens de suite, là, comme quoi, ça y est, on est... Est-ce que le monsieur, il a l'impression comment l'agresser? Non, pas du tout, mais c'est le fait que moi, je peux pas faire ça. C'est la procédure, c'est le travail. Qu'est-ce que toi, tu ressens
là, dans notre position. Monsieur, c'est bon, il fait rien de méchant, voilà quoi. Il fait rien de méchant, il roule à sens interdit, t'as un jeune en scooter qui passe et qui mange le pare-brise. Qui c'est qui a un tort? C'est vrai que c'est le monsieur qui a un tort. Voilà. Thierry a enfin trouvé les mots pour sensibiliser Pierre. Il y a les a priori, l'entêtement, mais il y a aussi la raison. Pierre semble l'avoir trouvé. Il effectue même le contrôle avec attention. Voilà, tu décides de ne pas le verbaliser, c'est ton choix. Maintenant, la morale. Si tu verbalises pas, tu fais une morale au monsieur, parce qu'il a quand même commis une infraction grave. Bon monsieur, je vais pas vous verbaliser. Je vais être gentil aujourd'hui. La prochaine fois, vous regardez le panneau. Oui, d'accord. D'accord. Merci, merci. C'est bon. Passez une bonne journée, monsieur. Emportés par cette première victoire, les policiers ne se rendent pas compte de l'effort que Pierre vient de faire et ils vont lui demander plus, le petit plus de trop. Maintenant, on va remettre monsieur en circulation. Non, c'est bon. Franchement, honnêtement, je peux pas. Comprends-moi, s'il te plaît. Oui, non, mais j'ai fait ce que tu m'as demandé. Là, tu es dans notre situation, comprends-nous aussi. Maintenant, fais-le à fond et tu après. Non, je peux pas, ça me fait mal au cœur, honnêtement. C'est juste là. C'est quoi qui t'a fait mal au cœur, Pierre? Parce que on l'a pas verbalisé. Mais ouais, mais je peux pas. Tu peux pas quoi? Parce que je peux pas. Il est super gentil, je peux pas. Eh bien, monsieur, on a été méchants. Mais comme ça, arrête. Oui, mais t'es en colère, Pierre. On fait notre boulot. Bon, non, mais sinon, pour éviter le demi-tour, on peut le faire. Allez-y, en marche arrière. S'il te plaît. Allez, monsieur, marche. Laisse-moi descendre, s'il te plaît. Je leur ai juste dit de faire demi-tour, c'est tout. Pierre, on s'est couvert. Administrativement, on a fait notre boulot. Je suis d'accord avec vous, c'est votre job. Imagine, ton petit frère, il fait du scooter. Il y a quelqu'un sans assurance, qui roule avec un véhicule sans assurance. Ton petit frère décède, le percute, il décède. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis d'accord avec toi que je l'ai mauvaise. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? L'autre, je le défonce. Voilà. Un peu fragile moralement, hein. Quand tu le vois pleurer pour un simple contrôle papier, qu'est-ce que ça va être comme aller au tampon, quoi? Il a vraiment du mal à se mettre dans la peau. On aura énormément de difficultés pour les missions qui nous attendent, parce qu'elles vont être un peu plus répressives. Mais bon, je vais le pousser un maximum pour vraiment qu'il rentre dedans. Entre répression et prévention, la confusion règne. L'image négative de la police demeure toujours dans la tête de Pierre. L'incompréhension est totale et le fossé entre le monde de Pierre et celui de la police se creuse un peu plus. Ils n'ont plus qu'une journée et demie pour tenter de se comprendre. Moi, à mon avis, il n'a pas le tempérament de faire flic. Ça va pas marcher. Ce poids-plume est le champion des a priori. Il va falloir user de tours de force pour le faire plier. Après la tentative avortée dans la cité, Thierry décide de taper fort pour tenter de récupérer Pierre. Qu'est-ce qu'il était prêt? Ouais. Dis donc. Ça va? T'as trouvé ta taille? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je salue le tatami. D'accord, très bien. C'est un rituel. C'est le respect de l'environnement, c'est le respect de l'air de combat. Pierre le boxeur est dans son univers, mais c'est aussi celui des policiers. Apprendre à se battre est un aspect de leur métier. Les clés de self-défense réservées à la police n'auront donc plus de secret pour Pierre. Tu veux, on se menote? Ça te dérange pas? Non, non, non. Allez. Ça sera pas la première fois. Là, je ressens comme si je partais en garde à vue. Ça me rappelle mes erreurs de jeunesse. J'ai l'impression d'être un bandit, là. Mais maintenant, Pierre est policier. Et à le voir pratiquer, on dirait qu'il y prend goût. Oui, il apprend vite, hein. Le kiff. Le kiff, je me notais Il se débrouille bien, hein. Franchement, de la bombe. Bah maintenant, allez, on embarque. Il essaye d'être juste, de bien comprendre, il se donne à fond. En très peu de temps, il atteindrait l'un des meilleurs niveaux dans notre service. Ça, j'en suis persuadé. Il est très efficace parce qu'en même temps, il a une technique au niveau des jambes. Ça m'empêche de bouger. Hein. Bien sûr. Bon, c'est bravo, Pierre. Franchement, je suis oublié comme quoi j'étais avec des flics, là. Je me sentais plus dans une salle d'entraînement qu'autre chose, quoi. Il n'y a plus le contexte uniforme, quoi que ce soit, donc... Non seulement Pierre a passé du bon temps, mais en plus il a compris un aspect difficile du métier de policier. Quand tu vas faire un geste qui va se sentir agressé, ben, direct qu'ils vont te maîtriser, quoi. Mais ils se protègent dans un sens. Maintenant, je comprends pourquoi on a des arrestations comme ça. Je comprends. Bah, te voilà prêt pour intégrer la police, alors? Hein? Au moins au niveau de la salle de défense. Salle de défense, y a pas de problème, juste pour faire ça. Bon, ça te plaît? Ouais, c'est de la bombe.
Pour la première fois, sans le vouloir, Pierre est entré dans la peau de celui qu'il considère comme son ennemi. Franchement, ça fait plaisir. Hein. Mais la journée n'est pas finie. Ouais, ça va, aucune peur derrière. 23h, Thierry n'épargne en rien son nouveau stagiaire. Ils sont de garde. Si la journée était préparée, la nuit, tout peut arriver. Pierre se montre docile, un comportement jusque-là insoupçonné. S'il y a le moindre événement, on est ensemble. Ça, c'est très important. C'est très important. Peu importe qui y aura en face de nous. D'accord? Ça marche. On est ensemble. Ce sera pas toi avec un autre, c'est toi et moi. D'accord? Pas de souci. Allez, c'est parti. On va aller s'équiper. Et gilet fluorescent. Radio, cri, les speeds ils sont dans l'armoire forte. Ok. Ça c'est pour lui. Gilet pare-balles. Allez, c'est parti. On part à la guerre. Ouais, j'espère pas. Tu chanteras moins si c'est le cas. Ouais, ça fait un peu flipper quand même. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait rien, quoi, c'est tout. C'est en ville qu'ils vont patrouiller toute la nuit. En attendant de possibles interventions en tout genre, une mission revient. Toujours la même, les contrôles de routine. Ah monsieur, c'est bon, circulez. Ah, fais pas ça comme ça. Faut être détendu, les gars. Non, Détendu, écoute, mais pas y a quand t'es en de service. Allez. Ouais, c'est bon. Quand tu fais le boulot en pleine nuit, c'est dangereux. Tu vas mettre ton Je gilet. sais pas sur quoi tu tombes. Ah, mais c'est bon. Non, c'est pas bon, Pierre. Mais si, il faut se détendre, sérieusement. Non, on se détend, on peut travailler sérieusement en étant détendu, mais il faut faire les choses sérieusement. Avec Thierry, chaque écart est immédiatement recadré. Malgré tout, Pierre reste réfractaire et devient même à son tour autoritaire. Je te dis honnêtement, je commence à avoir les nerfs qui montent un petit peu. Parce que c'est pas dans mon principe d'aller contrôler les gens. Je respecte totalement ton métier, tu sais très bien que je te respecte et tout. Mais je vais me mettre à l'écart pour les contrôles. Quel élément faudrait qu'il rentre en jeu pour que tu Quel élément il faudrait que je refasses un contrôle sur un conducteur? Dès que je change carrément d'avis sur vous et je serai jamais dans la peau d'un policier. Si une petite évolution s'était faite sentir en fin de journée, là, tout vient de s'écrouler. Je suis désolé. Différents voisinages, on y va, on a une inter. Une intervention inopinée qui prend le pas sur la remarque cinglante de Pierre. Après 12 heures sur le terrain à tenter de lui ôter ses préjugés, c'est le retour à la case départ. On est pourtant bien loin de l'image que Pierre s'obstine à avoir sur la police municipale. Ah, la police municipale, ils sont là pour quoi, ça? Ils sont là pour, à la sortie des collèges. Tu vois, ils arrêtent les vieilles, tu vois, ils arrêtent les dames. Non, passez pas, s'il vous plaît. Hop, arrêtez-vous. Allez-y, c'est bon, faut y aller. Hop, voiture, c'est bon, allez-y. Pierre, bonsoir monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que monsieur est ivre, il fait du bruit en pleine nuit, il empêche ma mère de dormir. Ça fait 20 ans que ça dure. Il tape dans la porte, il insulte, ou bien une intervention de votre part, où je ne réponds plus de mes gestes. Oui, c'est tout simple. On va pas en arriver là, on est sur place. De toute façon, je dépose plainte. C'est bon. Vous avez une pièce d'identité, messieurs, s'il vous plaît? J'ai l'habitude de ça. Vous vous dites oui ou non? Regardez comme vous dites oui ou non? Vous déposez plainte, monsieur, ou pas? On va au commissariat, vous venez avec nous. Une situation commune pour Pierre, mais il l'a toujours vécu du côté du civil. Dans la peau d'un policier, le ressenti n'est pas le même. Vous habillerez tout à l'heure. Il fallait être réglo avec nous, il fallait nous répondre aux questions. On en parlera dans 5 minutes? Ouais, ça marche. Quand, hein? Honnêtement, après ce qui vient de se passer, j'ai vraiment honte d'avoir l'uniforme. Franchement, j'ai honte. J'ai honte de le porter. Ouais. Non, c'est pas votre chaîne, monsieur. Alors, vous restez là. La nuit, le jour, les interventions vont s'accélérer. 124 € que j'ai payé de ma poche, je suis RMiste moi. Je suis RMiste, je coûte 380 € par mois. Et l'uniforme de police va réserver à Pierre bien d'autres surprises. Ton comportement n'a pas du tout plu. T'as même pas essayé de faire l'effort d'aller à son contact, de te présenter. C'est dommage. Bah, c'est dommage pour toi, tu vas pas jusqu'au bout des choses. Finira-t-il enfin par accepter son nouveau personnage? Vie ma vie continue dans un instant. C'est abusé personnellement. Un contrôle aussi dur pour lui, il mérite pas ça le bonhomme. Franchement, il mérite pas ça. Je me sens mal à sa place. Non,
me sens mal. On en parlera dans 5 minutes? Ouais, ça marche. Quand, hein? Honnêtement, après ce qui vient de se passer, j'ai vraiment honte d'avoir l'uniforme. Franchement, j'ai honte. J'ai honte de le porter. Ouais. Pas assez d'action, trop d'action, action trop violente. Quoi que la police fasse, Pierre rejette tout en bloc. Il est 3 h du matin, Thierry trouve malgré tout le courage, une fois encore, d'argumenter auprès de Pierre. Ouais, donc je suppose que tu dois avoir des réactions. Ouais, je trouve. Alors, je trouvais pas. En fait, juste, tu vois, le gars il est défoncé, tout nana. Il est défoncé. Au lieu de l'interpeller comme ça ou quoi que ce soit, pourquoi vous l'avez pas monté chez lui et le calmer chez lui? Imagine-toi qu'on dise simplement, bon monsieur, allez, vous avez bu un coup de tronc, on vous raccompagne chez vous. Voilà, un quart d'heure après, on t'appelle, voilà, cette personne-là, elle a mis un coup de couteau à son voisin parce qu'il est sorti de chez lui, parce qu'il était exaspéré encore de ces faits-là, etc. Ouais, tu t'imagines un peu? Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors que nous, on est intervenu un quart d'heure avant. On va nous dire, mais attendez, regardez comme ça a dégénéré. Moi, le seul truc que je reproche là ce soir, bon, c'est vrai, le gars, il était défoncé, naninana. C'est l'attitude du collègue, enfin de votre collègue. Comment je trouve il s'est approché un tout petit peu trop près de lui. Alors que c'est pas ce qu'on t'a appris cet après-midi. Finalement, Pierre a donc retenu plus de choses qu'on ne l'imagine et commence à les intégrer. Pour Thierry, tout n'est peut-être pas perdu. La première journée s'achève, riche en rebondissements. Thierry est dans l'expectative la plus totale concernant la suite de l'expérience. Il est vraiment buté quand même. Je veux dire, ça sera très difficile avec le peu de temps qui nous reste pour vraiment lui enlever une grosse partie de ses préjugés. Bon, bah voilà, c'est bon pour aujourd'hui, pour cette nuit. La délivrance. Voilà, ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant... on enlève la tenue, voilà, on va faire dodo. On va se reposer. Et demain, t'es hyper volontaire, en pleine forme et prêt à tout faire, quoi. D'accord? Impeccable. Allez, on y va. Je vais me coucher plutôt que prévu. Dernier jour de l'expérience. Avec Pierre, impossible de savoir ce que cette journée va réserver. Ouais. Deuxième maison, ça y est. C'est comme chez moi. Qu'il change d'avis ou non sur la police, il est en tout cas très à l'aise dans ce nouvel univers. Bon, bah tu vas te rhabiller en homme, hein? D'accord? En clown? Non, en homme. Allez, va t'habiller, on t'attend là, d'accord? D'accord, ça marche. Allez, à tout à l'heure. L'épreuve du jour, le contrôle radar. Et contrôler, ce n'est pas le point fort de Pierre, on l'a bien remarqué. Mais avec sa prise de conscience de la veille, les policiers s'apprêtent peut-être à vivre une nouvelle victoire. Confiant, Thierry se lance. Qu'est-ce que t'en penses d'effectuer ça? Honnêtement, franchement, ça me fait chier. D'accord, donc on y va. J'aime pas flasher les gens. Et à la limite, t'as pas appuyé sur le bouton là, pour leur faire plaisir, pas de soucis, mais de là à aller aligner quelqu'un, je le ferai pas. Je le ferai pas. Même s'il me prend la tête, je le ferai pas. Je le comprends. Hein. Moi, j'ai une voiture comme lui, je roule aussi vite. Hein. Tu fais comme d'habitude. Déjà, tu y vas, tu te présentes. Non. Attends, tu y vas, tu te présentes. Non, là, tu m'intéresses pas du tout. Bah ouais, ben non, moi, tu m'intéresses pas du tout. Ce qu'on va faire, on va tout plier, on va rentrer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je vais m'occuper de la dame, mais c'est fini, on arrête là. On est d'accord? La journée commence à peine et déjà un violent désaccord oppose Thierry à Pierre. Ça l'énerve, mais voilà, c'est son métier, c'est pas le mien. Maintenant, je respecte. Faut qu'il respecte mes choix aussi. S'il y a un minimum que tu peux faire, tu restes au contact de la dame pendant que je vais dresser la contravention. Alors maintenant, tu dis ce que tu veux, mais tu restes dans la peau d'un policier, d'accord? Ah, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Si Pierre refuse certains ordres, ce n'est peut-être pas uniquement pour faire la forte tête. Tu peux surveiller 30 secondes la dame? Aux mesures répressives, Pierre répond avec de l'empathie. Tu sais que c'est la première fois qu'elle se fait verbaliser. Hein? Oui. Et qu'elle tremble la pauvre. Ouais. Et pour ça, tu peux pas être clément, pour une fois. Hein? Être clément une fois dans ta vie. T'en sais rien, quand est-ce que je suis clément? Là, on effectue un contrôle de vitesse. Elle a commis l'infraction, je la relève. Moi, je suis pas d'accord avec ça et ton comportement n'a pas du tout plu. T'as même pas essayé de faire l'effort d'aller à son contact, de te présenter. Non, mais attends, je suis pas fini. De te présenter. Alors, au contact, je sais très bien les questions que tu m'aurais dit. Bon, c'est pas la peine. Non, mais c'est pas la peine. Écoute, c'est pas grave. C'est dommage. Bah, c'est dommage pour toi. Tu vas pas jusqu'au bout des choses. Bah ouais, mais j'ai fait certaines choses aussi, Thierry. L'incompréhension est totale. Chacun campe sur ses positions. Là, il fait le sale boulot. Là, il fait vraiment le sale boulot. Thierry, très énervé, garde malgré tout son sang-froid.
Il se fait un point d'honneur à faire évoluer la mentalité de Pierre à l'égard de la police. Il retourne donc vers lui. Tu veux venir avec moi ou pas? Non, non, je le remets pas. Bon, bah reste sur le côté alors. Madame, je vous rends vos documents, votre permis de conduire, votre carte grise, pardon? Il est tendu là. Je l'ai énervé, je crois. Je reviens de suite. Chaque fois que nous sommes dans une situation où on peut le faire rentrer dans la peau d'un policier, ce qu'on appelle répressif, il ne veut même pas essayer de faire l'effort, rien du tout. Donc là, c'est encore pire qu'hier parce qu'il n'essaye même pas, quoi. Hier, il avait essayé dans un premier temps d'aller quand même au contact, ça ne lui a pas plu, certes. Aujourd'hui, je pensais qu'il allait essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est pas le cas, donc bon, voilà, j'abandonne, quoi. Je veux dire par là, il veut pas. Donc maintenant, il va rester dans son coin, il va attendre que ça se finisse, et puis c'est tout. Quand il voudra rentrer dans la partie, bah, il reviendra, mais ce sera lui-même, j'irai pas le chercher. Donc il continue à rester dans son petit monde et qu'il nous laisse nous faire notre travail, tout simplement. Le dialogue est à présent totalement rompu. Bon, on va lever le dispo, hein, Patrick. Ouais. C'est bon, on arrête, vu qu'il veut pas participer, autant arrêter maintenant, on sera pas en retard comme ça. D'accord. Et même si Pierre s'entête, il se rend malgré tout compte qu'il est peut-être allé un peu trop loin. Et même si je suis habillé comme ça et qu'il faut que je me rende dans la peau, je ne peux pas. Ça va. Maintenant, je m'en excuse auprès de Thierry. Il n'y a pas de souci. Écoute, moi non plus, il n'y a pas de souci. Tu as tes convictions, j'ai les miennes. Voilà. Donc les miennes sont aussi fortes que les tiennes. Ouais, voilà. Pour l'instant, on va aller sur notre mission. Et ben là, il faudra vraiment que tu y ailles. Ouais, on verra ce que c'est. Je te le dis, il faudra vraiment que tu y ailles. Ça sonne comme un ultimatum ou comme une dernière chance que Thierry laisse à Pierre. La ville. La prochaine intervention, faire revenir l'ordre dans le centre-ville. Un groupe de sans-abri perturbe la voie publique. Ce que je pourrais pas faire en tant que flic, c'est le truc qui me touche le plus, c'est déloger un sans-abri. Arriver à aller voir un sans-abri, lui dire tu dégages d'ici, alors que le pauvre, il a pas de maison, il a pas d'argent, il a rien. Et je trouve pas ça normal qu'un flic il arrive et qu'il lui dise tu dégages. Je trouve pas ça normal. Est-ce que tu veux prendre contact en premier? Déjà ça, puis on va bien voir comment ça se passe, d'accord? De toute manière, on est à côté. Si on voit que, verbalement, quoi que ce soit, il y a un petit souci, on prend un relais et puis Laurent s'occupera au niveau des chiens, d'accord? Pas de souci? Allez, on y va. Revirement de situation, Pierre y va sans même discuter. Bonjour, monsieur. Bonjour. Un peu plus fort. Bonjour, monsieur. Vous pouvez attacher votre chaise, s'il vous plaît? Restez là, monsieur. Voilà. La situation semble dégénérer, Thierry met Pierre à l'écart. Spectateur d'un conflit civil-policier, Pierre, étonnamment, se range du côté de l'autorité. C'est normal que les flics interviennent, le chien n'est pas attaché, il suffit qu'il morde quelqu'un et tout. Moi, mon chien, quand je me balade au quartier, il est attaché, mon chien. Ça, c'est des mecs, tu vois, qui passent leur journée à boire comme des trous, à piaf comme des alcoolos, à faire la manche pour boire et à casser les couilles aux gens, c'est tout. Le calme revenu, les policiers font une nouvelle approche. Comme eux, Pierre y retourne et tente une négociation. Voilà. T'inquiète pas, fais confiance. Tu me fais confiance? Tu me fais confiance? Barre-toi là, ta mère là. Vas-y, barre-toi. Allez, on laisse tomber. Dégagé sans ménagement, il comprend alors ce que vivent les policiers au quotidien. C'est difficile à gérer, il faut essayer de temps en temps d'hausser le ton. Et de temps en temps, on baisse un peu, on fait un peu copain-copain. Après, il faut tu vois, c'est dur. Une sorte un peu de jeu de rôle, on s'adapte un peu en fonction de l'objectif qu'on doit atteindre. C'est pas évident, hein, crois-moi, c'est vraiment pas évident. Oh, je l'ai vu, hein. Mais à force, tu prends des habitudes et puis voilà, puis après tu arrives à avoir à peu de choses près une attitude qui permet d'arriver et d'atteindre l'objectif correctement. Hein. Pour la première fois, je me sens un petit peu dans leur élément. Pas dans le mien, mais dans le leur. L'image négative de la police vient d'un seul coup d'évoluer. Pierre commence à avoir de la compréhension à l'égard du métier de policier. Fini les reproches intempestifs, il aura fallu 1 journée et demie pour que Pierre entre l'espace d'un instant dans la peau d'un policier et comprenne ce qu'il vit. Franchement, ça aurait été juste lui et sa femme, ça serait super bien passé. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Et dès qu'il y en a un qui commence à embrimer les choses, c'est toujours les mêmes en plus. Enfin, on le sait, c'est malheureux. Une discussion qui ressemble à celle de 2 complices et non pas à celle de 2 ennemis. Thierry a eu raison de s'obstiner. Bon, déjà, je trouvais que tu avais une bonne position. T'es pas rentré dedans.
peut-être que le premier contact, t'aurais dû un peu plus t'imposer. J'avais surtout peur de la réaction, du style il se retourne. Oui, tout à fait. Mais bon, t'as gardé toujours une distance, t'as eu une bonne réaction générale. La fin de l'expérience approche. Les deux compères rejoignent Thierry pour une dernière patrouille au marché. Une immersion en plein cœur de la population, histoire de confronter Pierre une dernière fois au regard des autres. Et c'est plutôt naturellement qu'il effectue la ronde. Ne baisse pas les yeux. Baisse pas les yeux. Tu regardes, les gens te regardent. Bonjour. On te répond pas. C'est pas grave. Restez droit toujours. Comme ça, c'est le berba, ça. Bonjour. Bonjour, messieurs. On va bien. Bonjour. Salut. Le stagiaire qui vient faire un essai chez nous. C'est bien. On est là. Les gens sont contents de nous voir la plupart du temps. Ah, ils se sentent en sécurité. Bien sûr. Ah ouais, ils se sentent en sécurité. On n'est pas là les gens pour les massacrer. Qui sont pas trop contents de nous voir. Comment ça te détend? Là, ça va mieux, là. Ça va mieux, là. On te sent. C'est le premier bain de foule, toi, qui te... C'est surprenant. Ouais, bah ouais, carrément. Quand t'arrives, tu montes les escaliers, c'est peinard, t'es tranquille. Et derrière, d'un seul coup, c'est... Ouais, c'est la masse. Désormais, le trio fonctionne bien et les conflits incessants laissent place à une belle entente. Fini Pierre le contestataire, il comprend et valide même le discours de ses nouveaux collègues. T'as senti l'agressivité? Enfin, de certaines personnes, ouais. Pas de tout le monde, mais de certaines personnes. C'est bien que tu les ressenti. On en revient à la minorité. Bien sûr. C'est bien que tu les ressenti. Il ne faut pas généraliser tout, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Il y a des gens très bien. Et après, tu as une petite minorité qui fait qu'on met tout le monde dans le même sac. Bien sûr. Et c'est malheureux, ça. Qu'il y ait une minorité qui fasse les cons dans les quartiers et que c'est tout le monde qui ramasse, c'est pareil du côté de chez vous. Pierre, tu dis qu'il y a une minorité dans les forces de l'ordre qui ne correspondent pas à l'image que tu t'en faisais. Pourtant, tu es arrivé ici avec les mêmes a priori par rapport à nous. Donc, on fait pareil. On a quelque part dans ta tête, nous aussi, on a tous morflé pour une minorité. Donc, quelque part, ce que tu dénonces, c'est ce que tu appliques également. C'est tout le monde. Je suis pas le seul, c'est tout le monde. Que ça soit vous, que ça soit les gens qui regardent, tout le monde. Comme quoi, tu vois, il faut déjà un peu s'intéresser et se rendre compte. C'est pour ça que j'ai fait ça, pour voir l'envers du décor. C'est voir comment ça se passait. Bien. Voilà. Mais une dernière intervention attend Pierre. Il y a un équipage qui se trouve à proximité, ils ont contrôlé un individu, ça se passe pas trop bien. Donc on va y aller, on va se rapprocher. Pardon madame, excusez-nous, merci. Ouais. Hein? Oui, Oscar de Bravo Unité, donc on est en approche du site. Côté droit ou côté gauche ils sont? On va voir ce qui se passe, pour le moment ça va. On verra là-bas comment je vais changer, ça se trouve ma tête elle va changer. Mais pour le moment ça va. Pierre ignore que son meilleur ami Bastien a fait le déplacement de Lyon. Moi franchement je te vois mal. Avec le képi, l'uniforme, on va ramener une photo. On la garde on l'affichera dans la chambre. Une photo n'aurait pas suffi. Pour satisfaire sa curiosité et vérifier de visu comment Pierre a évolué, c'est en chair et en os qu'il veut le voir. Oh, un uniforme, il est là-bas, je vois, il est là-bas. Ouais. Oh, il est exceptionnel. Putain, il me fait tout drôle en vrai. Tu vois, dans des lieux comme ça, il faut vraiment bien le connaître parce que... Ça me fait bizarre quand même, je suis choqué un peu. J'aurais jamais cru qu'il l'ait mis. Ils arrivent. Ah, attends, c'est là, ouais. Ah. Bonjour. Bonjour les gars. Bonjour. Le problème là, il veut pas nous présenter ses papiers. Tu vas te calmer maintenant. Pierre, dans un autre monde depuis 2 jours, ne comprend absolument pas ce qui se passe. Ok, calme-toi, ça sert à rien de s'énerver. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je te le couche. C'est mon pote. J'ai pris non plus, je suis gavé. Désolé. T'es sûr? Ouais, mais oui, y a pas de... Comment il s'appelle? Son prénom? Bastien. D'accord, il est de Nîmes? Non, il est pas de Nîmes. Je suis pas de Nîmes. Alors demande-lui qu'est-ce qu'il fait là. Je suis venu là, je voulais te voir. Je voulais voir à quoi tu ressembles. Oh, t'es tout seul. T'es un policier, donc les petits gestes. T'as une tenue policier, pas de petits gestes. Tu sais que t'es magique. On présente. Non mais mes potes ils me voyaient comme ça, sérieusement, je me fais insulter. Je sors pas dans le quartier comme ça. Hein. Ah ouais. Ah, ça lui va bien quand même. Oh, c'est magnifique. Comme par hasard. Eh ben c'est finirait bien chez nous. Ah, tu vas tourner ta veste, non? C'est bon, je te connais, normalement il n'y a pas de problème. Et en uniforme, tu te sens comment là? Oui. Des gens, c'est bizarre, non? mal, mais après. Après, tu te fais au regard. Après, t'en fous, c'est normal. C'est vrai que t'es magique quand même. Ah, t'es quand même magique.
C'est positif alors. Ah, c'est positif, c'est vrai que ça fait marrant. Ça me fait marrer en tous les cas. Je voulais venir te voir, je me suis dit, il faut que je le voie quand même. Derrière, tu vas venir voir et tu vas même aller au poste. J'ai honte d'être devant lui comme ça. Parce que ça fait bizarre. Pourtant, lui, il a pas l'air d'avoir honte d'avoir un pote qui est comme ça. Je vais même prendre une photo, tiens. Je vais prendre une photo avec le téléphone, tous ensemble, là, magique. Après tout ce qu'ils ont pu se dire ou penser de la police, il est si simple de cohabiter. Et Pierre ne se sent pas étranger sur cette belle photo de famille. Elle est belle. Elle est pas mal. Elle est belle. Tu l'as grandi, tu l'affiches partout. Tu demandes à la mairie là-bas chez toi. Sur internet. Tu demandes au maire, tu la mets sur internet. Je te jure, tu la mets sur internet, on viendra la voir. Je te déboîte. J'y vais aller, ouais. Sérieux que tu repars direct là? Ouais, je vais aller. Je vais repartir avec la police, moi, comme je suis venu. Je vais finir au poste. Bah allez. Oh, tu es en uniforme. Oh, c'est un truc de... Ça le dingue. Bon, allez, filez bien. Pierre semble ému. Est-ce dû à la présence de Bastien ou à la fin de l'expérience qui approche? Mais je regrette pas. Tout ce que j'ai fait, je le regrette pas. T'as une belle tenue et t'as un bon comportement, mec. Tu commences à avoir l'habitude d'un flic. Non, ne change pas, de suite. Tu vois, t'es naturel, t'as été naturel. Il y a un concours qui se prépare sur Nîmes. Si tu veux, on t'aide à le préparer, tu viens le passer. Je t'héberge. Tu viens dormir à la maison, tu passes le concours. Tu te vois pas en policier? Non. Moi, je te vois bien. C'est... Allez, je suis sûr que tu l'as au fond de toi. Regarde-moi. Il faut vraiment que je change d'avis, tu vois. Ah, je changerai pas d'avis. Déjà, tu m'as fait changer d'avis par rapport à une autre vue de la police municipale. Ah, à quel déjà, niveau? Par rapport à l'image. J'aurais pas la même image. Cette image, elle est plus dans ton esprit maintenant. Non. Voilà, bon, bah, c'est déjà un bon point alors. Tu vois, ça y est, j'ai changé un point. Voilà, ouais. Mais t'as changé sur beaucoup plus de choses. Parce que j'ai vécu ce que vous vivez. Une expérience qui sonne comme la fin de beaucoup d'a priori. Tout de suite, Vie ma vie, 48 heures pour changer de vie. J'ai 40 ans, mon but c'est d'être cuisinière. À 47 ans, je pense qu'on n'est pas mort. C'est un énorme enjeu, oui. Absolument aller plus vite. J'ai foiré mes patates. Je pense pas que ça se passe bien. Impressionné, chef. Je sais pas comment dire ça.